Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 5 au 11 novembre 2018. C'est un tirage général, on pense bien que s'il ne répond pas à ce que vous vivez, s'il ne correspond pas, je vous invite tout simplement à vérifier vos autres signes, ascendant lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage donc en 3 cartes pour le début, milieu, fin de la semaine. Différentes cartes d'oracle aussi que je vous dévoile en fin de jeu. Et vous avez l'araignée cette semaine pour vous. Alors, donc là ici, on est sur la famille de la posture. Donc on va vous demander ici de vous réaligner à vos valeurs. Parce qu'il y a peut-être certaines choses pour lesquelles vous êtes peut-être trop réactif. Ou alors que vous laissez un petit peu peut-être votre ego prendre trop le pas sur votre vie cette semaine. Alors, dans tous les cas, l'araignée, elle, représente la réceptivité, le féminin, l'écoute, la méditation, le silence, le non-agir, le mandala, la structure, l'architecture ainsi que l'harmonie. Alors, dans son aspect droit, elle vient vous interroger sur votre aptitude à rester dans l'immobilité. Savez-vous recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action? Êtes-vous prêt à faire ce vide, à vous laisser toucher, à recevoir? Elle vous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. C'est également un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. Alors, lorsque l'araignée tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. C'est l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie. Alors, elle peut aussi faire peur et est souvent le miroir de nos phobies, de nos fantasmes et de notre côté sombre. Recevoir la visite de l'araignée, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre et à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité. Alors, début de la semaine, vous avez le 8 d'épée inversée. Il y a une situation pour laquelle ici vous vous sentiez bloqué, comme dans une impasse. Alors, c'est très mental, c'est vraiment dans votre tête que ça se passe. Et là, ici, peut-être qu'il y a quelque chose, enfin, qui vous dit que vous pouvez, justement, vous avez la capacité d'en sortir, mais vous avez l'ermite inversée ici qui vous angoisse, qui vous dit que vous avez du mal à vous tourner vers l'action, que il y a peut-être aussi trop de timidité pour franchir ce cap. Et milieu de la semaine, vous avez le pendu inversé. À nouveau, un rappel comme quoi vous êtes toujours ici sur une situation qui n'est plus bloquée, pour laquelle vous pouvez justement vous détacher, et vous avez le 4 de Pentacle. Alors le pendu inversé, ça peut être un retour à la réalité également. Et vous avez peut-être besoin ici de vous stabiliser avant de franchir une étape supplémentaire. N'oubliez pas, l'étoile, elle est patiente, elle tisse au fur et à mesure, dans une parfaite harmonie sa toile. Donc vous avez peut-être besoin justement de faire comme l'araignée, là justement. Voilà. Vous vous accrochez, vous n'agissez plus. Vous restez ici, là comme ça, sur votre stabilité, sur ce que vous connaissez déjà aussi. Vous avez la force quand même qui est là pour vous dire que vous avez la capacité de maîtriser entre autres vos émotions, mais aussi vous avez la force et la détermination pour dépasser ça. Vous avez le soleil aussi, magnifique, magnifique. Et vous avez votre 10 de bâton. C'est épuisant, fatigant, mais on y est, c'est là. Ça peut être un voyage aussi, parce que fin de la semaine, vous avez le fou, magnifique. Quand on a
l'angoisse de l'ermite inversé et le 4 de Pentacle, on a un peu tendance justement à rester sur une position un peu prostrée, hein, fermée aussi. Et là, le fou parle de liberté retrouvée. Là, on s'éloigne de tout ça. On sort, hein, peut-être qu'on fait un voyage aussi en ce sens. Mais on sort de ça. Vous savez, le 9 d'épée inversé. On sort de ça, de cette position, vous voyez, qui est justement dans la... où on est triste et on est en désemparé, là. Là, ça y est, c'est fini. Et vous avez la reine de Pentacle qui tombe en même temps que le 9 d'épée inversée. Alors, je fais le parallèle entre le 4 de Pentacle et la reine de Pentacle. Certes, elles sont, ces deux cartes sont sur le Pentacle, le concret, l'aspect financier, peut-être matériel ou professionnel, peu importe. Le 4 de Pentacle, comme je l'expliquais, ça peut être aussi, hein, le fait est qu'on se ferme à un moment donné. On a besoin de s'isoler et de se retrouver. La reine de Pentacle est plus dans le partage. Donc il y a peut-être cette idée justement que cette énergie-là justement se débloque là ici. Pardon. Vous avez l'extériorisation. Ouais. Il y a quelque chose... Pardon. Des mots n'ont pas pu être exprimés et vous restent sur le cœur. Il s'agit maintenant d'évacuer tout ce qui restait coincé. Cette carte vous invite à vider votre sac. Vous avez gardé en vous des paroles que vous avez retenues par peur de faire de la peine, d'être rejeté ou simplement par timidité. Il s'agit peut-être d'une situation précise ou de plusieurs événements qui se sont accumulés avec le temps. Allez-y, exprimez ce que vous avez sur le cœur, vous verrez comme cela fait du bien. Des non-dits. Ange de l'équilibre inversé. Alors, l'ange de l'équilibre représente les choix que vous faites, hein, qui sont respectueux surtout envers vous-même. Hein, c'est être centré, justement. Alors, dans son aspect inversé, quelque chose pourrait être disproportionné dans votre vie. Ce déséquilibre, je vais pas y arriver. Ce déséquilibre pourrait être rattaché à un élément émotionnel important, comme ne pas vous accepter ou ne pas prendre soin de vous. Cette carte indique souvent une perte d'énergie. Cet ange bienveillant peut vous aider à avoir le courage et la sagesse dont vous avez besoin pour vous débarrasser de ces schémas toxiques. Oui. Les miracles et les bénédictions. Alors, ça vous dit ici tout simplement, il y a peut-être certaines choses dont vous ne vous apercevez pas ici, la présence qui peuvent... ce sont des cadeaux en fait. Il y a peut-être certaines choses que vous pensez être négatives et qui au final s'avèrent être bons pour vous. Alors je ne dis pas que tout ça c'est bon, hein, bien sûr que non. Mais peut-être que vous avez besoin là ici de passer par ça pour vous libérer d'une certaine façon. S'il s'agit ici d'extérioriser certaines choses, de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur, il y a peut-être une occasion, hein, qui se présente ici. Voilà mes chers amis lions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, merci beaucoup et à la semaine prochaine.